Les élections du 14 octobre dernier en Belgique ont eu lieu. Nous avions à l'époque, il y a plus ou moins un mois, nous avions présenté plusieurs candidats belgo-congolais qui se présentaient lors de cette joute démocratique. Alors maintenant que le jour du scrutin est passé, quels ont été leurs résultats, leurs scores respectifs dans leurs partis respectifs et dans leurs villes et communes respectives? Inzo Congo en a retrouvé toute une série et les a interrogés pour vous. Aujourd'hui, à mes côtés, M. Yuri Kabeya, souvenez-vous, nous vous l'avions présenté il y a un peu plus d'un mois. Il est à mes côtés maintenant. M. Yuri Kabeya, bonjour. Bonjour Christian. Alors, M. Yuri Kabeya se présentait sur la liste du CDH, parti centriste, oui. Le parti de la fameuse Madame Milquet, n'est-ce pas, oui. Qui est aujourd'hui dirigé par Benoît Ludjen. Benoît Ludjen. Yuri, éventuellement, avant de retourner sur votre actualité politique, juste d'un mot, votre sentiment par rapport au sommet de la francophonie, le week-end dernier également, oui. À Kinshasa. Vous avez vu l'attitude du président François Hollande par rapport à son homologue congolais, votre pays d'origine, Joseph Kabila, oui. Une critique acerbe, très dure par rapport au volet droits de l'homme. Est-ce que ça vous convient, ça vous plaît? Vous êtes d'accord avec M. François Hollande? Non, ça ne me plaît pas spécialement parce que d'autant plus qu'il critique par rapport aux droits de l'homme. Tout d'abord, je pense qu'il devrait aussi envoyer peut-être des observateurs pour pouvoir voir que nous sommes quand même envahis par des cellules, surtout dans l'Est, pour prendre les richesses qu'il y a au niveau du pays. Et à ce moment-là, quand nous ne serons plus dépouillés et que la communauté internationale fera aussi un geste pour aider la population congolaise à émerger de leurs richesses, à ce moment-là, je pense que François Hollande, mais c'est mon avis personnel, pourra peut-être après critiquer Joseph Kabila, qui ici il ne fait rien pour sa population. Mais avant tout, il faut qu'on nous aide aussi au niveau de notre pays. Donc vous êtes de ceux qui disent que, ok, pour les droits de l'homme au Congo, mais à condition bien entendu que le pays soit débarrassé des troubles à l'Est. À l'Est, bien sûr. D'accord. Alors, retournons maintenant sur votre actualité politique. Comme je le disais tout à l'heure, oui. Les élections ont eu lieu le 14 octobre dernier. Nous sommes quasi une semaine après cette échéance. Quel type de campagne vous avez mené pour le CDH, pour vous-même bien entendu, mais pour le CDH aussi? Et pour quel résultat? Mais le résultat, malheureusement, personnel, il n'est pas spécialement celui que j'espérais. Donc j'ai obtenu 223 voix. Bon, j'espérais quand même un petit peu plus par rapport au programme que nous avions, surtout sur Gosti, parce que bon, j'ai fait plus de démarches par rapport aux Gosseliens. Et vous analysez votre, entre guillemets, échec? Je l'analyse... Par quel élément? Quel élément? Comme je disais hier, je ne dois en vouloir à personne, je ne dois en vouloir qu'à moi-même, parce que je n'ai pas été plus sur le terrain, je n'ai pas été voir de frapper à suffisamment de portes encore pour pouvoir écouter ou me faire entendre, de faire entendre que j'étais prête à aider tout le monde. C'est des leçons que je vais en tirer, que prochaine campagne, je devrais m'armer avec une équipe et être bien plus sur le terrain et voilà, donc de me faire entendre par tout le monde. Alors, ça c'est votre cas personnel. Maintenant, votre parti, le CDH, comment a-t-il performé, je dirais? Est-ce que le CDH va diriger la ville de Charleroi? Oui, tout d'abord, je voudrais remercier quand même notre comité de campagne, c'est-à-dire Joanie Hockey, Patricia Bienvenot, Isabelle Barbier, Isabelle Semeraro, Véronique Salvi, Antoine Tanzili, j'espère en avoir oublié, et Pierre Foucard, pardon, pour la communication qu'ils ont transmise entre les candidats. On a fait une bonne campagne, puisque par rapport à 2006, nous restons presque en statu quo. Or que beaucoup de partis ont reculé, je parle d'Écolo, le MR. Donc vous conservez 6, je pense, conseillers communaux ici à Charleroi. On conserve ça. Vous restez stationnaire. On reste stationnaire. Oui. Alors le CDH va diriger ou pas? Le CDH fait partie de la tripartite. C'est une décision qui a été prise avant-hier par le groupe PS, amené par M. Magnette, qui je félicite aussi pour son score. Et que nous remercions aussi parce que enfin les électeurs ont été écoutés, donc il a quand même gardé le CDH au sein de ce que le citoyen demandait. D'accord. Alors,
l'avenir de M. Yuri Kabeya se décline comment? L'avenir politique, bien entendu. Oui. C'est-à-dire, quelles sont vos perspectives politiques pour l'avenir? Est-ce que vous continuez à vous battre, des luttes encore à mener, des combats à mener d'un point de vue bien politique? sûr, bien sûr. Ou vous arrêtez complètement? Non, je n'arrête rien, je reste actif au niveau du CDH. De toute façon, nous avons convenu aussi lors de la réunion du mardi de se voir au moins une fois par mois pour continuer à aller vers le citoyen, pour continuer à se connaître mieux au niveau des 51 candidats qui étaient présents lors de cette campagne. Et nous allons continuer. Maintenant, comme je disais, je reste aussi disponible. S'il y a des citoyens qui me reconnaissent ou qui savent où me contacter, et que les internautes du Congo souhaiteraient vous entendre sur vos activités politiques et associatives futures. Oui. Est-ce que vous allez régulièrement leur parler à travers notre média? Bien sûr, de toute façon, en même temps, je voulais vous remercier pour le support que vous nous permettez de diffuser. Je vous remercie et effectivement, oui, je suis disposé à régulièrement communiquer avec les internautes et pour ça je remercie Inzo Congo au nom de la communauté. Je me permets par rapport à ce que vous faites et continuez comme ça, c'est très bien. Monsieur Yuri Kabeya, merci pour l'entretien et la conversation. Donc vous le constatez, encore un candidat belgo-congolais n'a pas été élu certes, mais la motivation, l'engagement également demeure intact. Vous l'entendrez régulièrement dans l'avenir, dans le futur, par rapport à ses activités associatives, politiques et même sportives, parce que c'est un grand sportif. C'était Christian Lyongo pour Inzo Congo à Charleroi.